Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Rwanda, Omar Day, s'est entretenu ce jeudi avec le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, et lui a assuré sa contribution dans le renforcement du partenariat et la coopération entre les deux pays. Kassim Issouf nous fait le point. Les entretiens du Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Omar Dahir, ont surtout porté sur le partenariat et la coopération dans différents domaines de la vie du pays. La secrétaire permanente au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Clémentine Mukieka, indique que les entretiens de ces hautes personnalités sont également revenus sur la promotion des échanges entre le Rwanda et la Grande-Bretagne. Entre le Royaume-Uni et le Rwanda, il y a vraiment une relation profonde et stable. Le Royaume-Uni continue d'être un partenaire solide et stratégique pour le Rwanda. Nous avons discuté des domaines clés de coopération au Rwanda, de divers secteurs qui ont vraiment un impact sur le développement socio-économique de notre peuple, y compris dans les secteurs de l'éducation, l'agriculture et les affaires. Nous voulons collaborer en termes de mettre un climat des affaires au Rwanda qui sera amélioré. Nous avons aussi évoqué la manière dont nous pourrions stimuler notre commerce et nos investissements. Et nous travaillons en étroite collaboration dans de nombreuses organisations internationales avec l'Angleterre, y compris le Commonwealth. Comme vous vous souvenez, le Rwanda accueillera très prochainement CHOGM. Et CHOGM, c'est une réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth qui rassemble à peu près 54 chefs du gouvernement pour prendre des mesures pratiques sur les problèmes critiques auxquels nous sommes tous confrontés. Donc, le CHOGM a été reporté en raison de l'épidémie du Covid-19, mais nous nous réjouissons d'accueillir les délégués à Kigali l'année prochaine. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Rwanda, Omar Dahir, a dit au Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, que la Grande-Bretagne félicite le Rwanda pour les mesures qu'il a prises afin de lutter contre le changement climatique, de manière qu'il aura quelque chose à dire aux participants à la conférence internationale sur le changement climatique prévue en Grande-Bretagne début novembre cette année. Well, I think Rwanda is a real regional leader on these issues. Rwanda has been at the forefront of a lot of green technology. Rwanda has been doing Je pense que le Rwanda est en tête dans la région en ce qui concerne ces points, car le Rwanda a toujours été au premier plan dans la promotion de la technologie qui ne pollue pas l'environnement. Le Rwanda a toujours cherché comment réduire les dommages et le changement climatique et voir comment changer le fonctionnement et qu'on travaille de manière à ne pas polluer l'air. Je pense donc que le Rwanda aura une bonne nouvelle qu'il va partager avec les participants à cette conférence et c'est pour nous, en tant que pays avancé, une façon de jouer un rôle dans l'aide à apporter au continent africain pour lutter contre le changement climatique. L'ambassadeur Omar d'ajouter qu'il y a beaucoup de choses dans le partenariat et la coopération entre le Rwanda et la Grande-Bretagne qu'il souhaite voir progresser. C'est vrai que nous allons davantage réaliser beaucoup de choses dans l'éducation en soutenant l'éducation de la jeune fille. Je voudrais également voir beaucoup de choses réalisées dans la promotion de l'environnement au moment où nous sommes en train d'éliminer les effets du Covid-19. Je voudrais en outre voir le commerce entre nos pays se développer et je crois que nous avons beaucoup de choses qui lient le commerce de part et d'autre. Nous avons le thé et le café du Rwanda qui sont vendus en Grande-Bretagne. Je voudrais voir tout cela progresser et nous collaborons pour soutenir ces efforts. L'ambassadeur de la Grande-Bretagne au Rwanda a réaffirmé que le sommet des chefs d'État des pays du Commonwealth sera tenu au Rwanda l'année prochaine aux dates qui seront approuvées. Signature ce jeudi d'un accord de partenariat dans le domaine de la sécurité entre le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération, Dr Vincent Biruta, et son homologue tanzanien Liberata Mulamula. Les deux personnalités se sont déclarées d'accord et ont signé le rapport de la commission permanente de coopération entre les deux pays. Ces accords ont été signés dans la capitale économique de la Tanzanie, Dar es-Salaam. Ils ont été signés après le travail réalisé par la commission permanente de coopération entre la Tanzanie et le Rwanda. Ces accords ont été signés côté rwandais par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération,
Dr Vincent Biruta, et du côté tanzanien par son homologue, Madame Liberata Mulamula. Ces accords portent sur le soutien mutuel sur des questions sécuritaires entre les deux États. Les techniciens des deux pays venaient de passer quelques jours dans l'examen de la coopération entre les deux pays dans les domaines variés tels que la politique, la diplomatie, l'économie, le commerce, les investissements, la technologie, l'énergie, les infrastructures, ainsi que l'agriculture. Des réunions préparatoires qui ont ouvert la porte à la signature de ces accords. Une importante délégation ministérielle a accompagné le ministre des Affaires étrangères lors de cette signature. Il y a notamment la présence du ministre de l'Agriculture et des Ressources animales, le docteur Géraldine Mukeshimana, celui des infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, mais aussi l'ambassadeur du Rwanda en Tanzanie, le général-major Charles Karamba. Ces différents accords viennent mettre en application les déclarations et accords des deux chefs d'État, tanzaniens et rwandais, faits lors de la visite d'État de la présidente de la République unie de la Tanzanie, Madame Samia Suluhu, au mois d'août de cette année à Kigali. La réunion de ce jeudi a décidé que les ministres des infrastructures et de finances des deux pays puissent se retrouver prochainement à Kigali dans une réunion d'échange sur la faisabilité et le financement du projet de construction du chemin de fer entre la Tanzanie et le Rwanda. Les experts en matière de la santé sur le continent félicitent le Rwanda pour avoir bien mené la campagne de vaccination contre la pandémie de Covid-19. Cela a été dit lors d'une conférence virtuelle du bureau régional de l'OMS ce jeudi. Le détail avec Amandine Ndikumasabo. C'est autour d'une conférence de presse qui s'est déroulée virtuellement autour de la vaccination contre le Covid-19 que les autorités de l'Organisation mondiale de la santé à la branche Afrique a montré que le Rwanda est l'un des pays qui ont pu relever plusieurs défis qui étaient identifiés dans le programme de vaccination, comme l'indique Dr Fiona qui a participé à cette conférence de presse. L'un des obstacles en ce qui concerne les vaccins qui sont respectivement offerts aux pays comme dons est que leur date d'expiration est courte. Il y a des gens qui sont chargés de les transporter dans différents pays. Certains pays en font bon usage, dont le Rwanda, que nous apprécions d'ailleurs dans le même cadre. Permettez que je le dise, le Rwanda s'y prend bien, compte tenu du fait que certains pays ne l'ont pas fait comme convenu. Le directeur général du centre biomédical du Rwanda, le Dr Sabin Nsanzimana, revient sur ce qui a permis que le Rwanda utilise convenablement les doses de vaccins qui lui étaient destinées. En Afrique, c'est vrai que les vaccins contre la Covid-19 sont toujours limités, mais il y a des cas où les vaccins ne sont pas utilisés d'urgence. Ici au Rwanda, dès que les doses de vaccins nous parviennent, elles sont directement utilisées au lieu d'être conservées. Le docteur Sabin Nsanzimana souligne que le gouvernement rwandais et ses partenaires sont prêts à trouver une solution aux problèmes liés au matériel nécessaire dans le programme de vaccination. Apparemment, en 2022, les Nations Unies et COVAX indiquent qu'il y aura pénurie de seringues à cause du nombre de ceux qui en bénéficient qui est supérieur au nombre de ceux qui les produisent. Notre pays, avec les partenaires, nous sommes en train de fournir des efforts pour nous rassurer que les seringues nécessaires soient disponibles au même moment que les vaccins qui nous seront destinés. L'Organisation mondiale de la santé indique que c'est moins de 10% des pays africains qui prévoient atteindre l'objectif de vaccination en masse de 40% de leur population. Le collège de technologie chinois Huawei ICT Academy a signé un accord de partenariat avec le ministère des Nouvelles Technologies, de l'Innovation, ainsi que l'Université du Rwanda et l'Institut Polytechnique du Rwanda pour aider les étudiants à approfondir leurs connaissances dans le secteur de la technologie. Wang Jianxin, conseiller économique et commercial à l'ambassade de la République populaire de Chine au Rwanda, affirme que cet accord va stimuler la création d'emplois parmi les jeunes au Rwanda grâce au progrès de la technologie. Ce que nous attendons de cet accord, c'est qu'ils pourront enseigner à nos étudiants certaines choses qu'ils fabriquent soit à Rwanda Polytechnique ou à l'Université du Rwanda. On va y démarrer deux branches, ce qu'on appelle Huawei ICT Academy, où des savants de Huawei pourront à certaines occasions enseigner à nos étudiants. Nous avons donc besoin de cela, surtout que nous souhaitons qu'une fois
que nos étudiants ont terminé leurs études, ils puissent travailler dans des grandes entreprises comme Huawei ou partout ailleurs. Et puis, dans nos réalisations, il y a le programme qui a débuté au Rwanda en 2018. Ikindi kandi mu byo tumaze gukora hari programme yatangiye hano mu Rwanda mu mwaka wa 2010. Signature ce jeudi d'un accord de partenariat entre l'Université d'hôtellerie, tourisme et technologie et commerce et le groupe du Qatar dénommé Inspire Management Training Center. Cet accord permettra entre autres d'échanger des professionnels enseignants entre les deux institutions. Les précisions avec Amandine Dikoumassabo. La nouvelle de cette signature d'accord de partenariat qui s'étend sur une période de 5 ans fait la joie des étudiants de l'Université d'hôtellerie, tourisme, technologie et commerce, aussi bien au campus de Kigali comme à celui de Lubavu. Pour eux, cet accord est une excellente opportunité qu'ils devront exploiter au maximum. Ça donne une bonne image du Rwanda. Et un tel partenariat augmente la visibilité du pays dans ce secteur d'hôtellerie. Nous évoluons de mieux en mieux. Avec le Qatar, nous pourrons travailler au moment de la Coupe arabe, celle d'Asie et même la Coupe du Monde. Mukarwega Zulvat, qui a lancé cette université, indique que cet accord permettra d'établir un partenariat d'échange de personnel à long terme. Nous échangerons des enseignants et des étudiants, mais le plus important est que ceux qui termineront les études ici pourront être embauchés au Qatar, en plus des stages d'études que nos étudiants pourront faire là-bas. Ils ont besoin pour le moment de 1200 agents. Parmi eux, ils ont promis d'embaucher le maximum possible de Rwandais. Que je trouve 600 ou 700 étudiants en tourisme et hôtellerie, ils les prendront. En tout cas, ils s'orienteront dans d'autres pays après avoir mené des interviews au Rwanda. Seulement 450 étudiants se sont fait inscrire pour faire le stage au Qatar, une campagne qui continue car la demande est loin d'être satisfaite. L'échéance de cette opération est fixée à la fin de la première semaine de novembre prochain. Cette université d'hôtellerie, tourisme, technologie et commerce a vu le jour en 2008. Jusqu'à ce jour, environ 6500 étudiants ont déjà fini leurs études dans cette université. Chaque année, le 16 octobre, le monde célèbre la journée internationale de l'alimentation. Au Rwanda, cette journée sera célébrée le 29 octobre, donc ce vendredi. Et nous avons le plaisir de recevoir comme invité dans ce journal le docteur Otto Vianney Muhinda, qui est donc l'assistant du représentant de la FAO au Rwanda. Bienvenue, docteur Otto. Merci beaucoup. Et donc, chaque année, comme je l'ai indiqué, le Rwanda s'est joint au monde pour célébrer cette journée mondiale de l'alimentation. Ça sera donc, dans le monde, c'est célébré chaque 16 octobre. Et le pays a choisi de le célébrer le 29 octobre, donc ce vendredi, en district de Rulindo. Le monde entier fait face en ce moment à la pandémie de Covid-19 qui a eu de conséquences dans tous les secteurs. Quelle est la situation dans le secteur agricole et de l'élevage dans le monde secoué par la pandémie et au Rwanda en particulier? Le Covid-19 a eu beaucoup de conséquences sur la vie dans le monde, principalement sur l'économie, etc. Mais nous constatons que l'agriculture a été le meilleur performant de cette période de pandémie. Les agriculteurs ont pu continuer à planter, récolter, et c'est le secteur qui a performé le meilleur parce que même la sécurité alimentaire dans certains pays n'a pas été affectée. Donc l'agriculture a pu résister aux conséquences du Covid. Et vous qui êtes ici implanté au Rwanda, vous êtes en contact régulier avec les acteurs rwandais, notamment au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales. Quel constat vous faites-vous de cette situation ici dans le pays? Je constate qu'au Rwanda ici, le secteur agricole a continué. Il n'y a pas eu d'interruption dans les saisons agricoles. Il y avait de la nourriture pendant la période de confinement total. Les gens ont continué à travailler, ils ont récolté et les Rwandais ont pu continuer à avoir des repas chaque jour pendant la période difficile de Covid. Aujourd'hui, nous constatons que nous sortons petit à petit de cette
période très difficile et l'agriculture reste le secteur mieux performant du pays et qui permettra aux autres secteurs de se relancer. La Journée mondiale de l'alimentation a choisi un thème. Nos actions sont notre avenir, meilleure production, meilleure nutrition, meilleur environnement et meilleure vie. Pourquoi avoir choisi ce thème? Ce thème vient directement, c'est une suite logique des actions qui étaient prises depuis cette période. L'année passée, on parlait de nos actions aussi. Cette année, on vient de sortir du sommet mondial sur le système agricole et agribusiness. Ce sommet avait aussi le même thème. Ça veut dire que ce thème est d'actualité. Nous devons tout faire pour augmenter la production dans le monde, pour atteindre l'objectif de développement durable 1 et 2, augmenter et améliorer la nutrition des gens, parce que ça va de pair. Et le troisième point sur l'environnement. Il faut faire tout ça dans un bon environnement. Il faut sauver la planète. Il y a beaucoup de conséquences qui affectent la planète. Et cela nous permettra d'avoir une vie meilleure. Tout le monde aspire à une vie meilleure, une prospérité d'ici 2030. Donc c'est un thème d'actualité qui est continuel sur un certain nombre d'années. Et ça reste un thème important. C'est pourquoi cette journée mondiale de l'alimentation aussi a choisi ce thème. Oui, la dernière question, la vision de la politique agricole et d'élevage dans le pays, c'est-à-dire au Rwanda, est de rendre sûr et durable le développement agricole et l'élevage. Le Rwanda a fait des progrès remarquables en termes d'autosuffisance alimentaire, d'après les statistiques que nous disposons. Quelle est votre appréciation au niveau de la FAO? La FAO apprécie positivement tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement rwandais depuis l'année 2000 jusqu'à présent. On a vu beaucoup d'améliorations. Le pays est passé d'un état d'agriculture de subsistance. On a continué à parler de l'agriculture orientée au commerce. Maintenant, on parle de l'agriculture. Ça, c'est au-delà de l'autosuffisance agricole, alimentaire. Et maintenant, nous parlons d'amener les innovations, la transformation du système agricole, tout ce qui est augmentation de productivité dans tous les secteurs de l'agriculture. Et vous voyez que nous atteignons maintenant les marchés. Le pays commence à atteindre les marchés internationaux. Si vous allez, j'ai regardé la dernière fois l'expo de Dubaï. Les produits du Rwanda sont sur le marché de Dubaï. Ça, c'est une grande première. Donc, c'est un signe que l'agriculture du Rwanda a continué à s'améliorer et nous sommes très, très confiants que ça fait que commencer. L'avenir est meilleur pour l'agriculture du Rwanda. Merci beaucoup, Dr Otto Vianney Muhinda. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'assistant représentant de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Je vous remercie aussi. Page santé à présent, les personnes ayant souffert de l'AVC, accident vasculaire cérébral, exhortent tout un chacun à rester vigilant et à suivre le conseil des médecins qui veulent qu'on soit fixé sur sa situation sanitaire car cette maladie affaiblit beaucoup la personne touchée. Explication avec Kassim Issouf. Le docteur Olimubenshi Gérard est professeur à l'Université du Rwanda. Il indique que l'AVC est un problème grave car il entraîne la paralysie de certaines parties du corps des personnes touchées. Lorsque ça arrive, une quelconque partie du cerveau n'est pas drainée par le sang et cesse de fonctionner et on sait que c'est le cerveau qui commande tout le corps. Cela fait que certaines parties du corps cessent de fonctionner et d'autres sont affaiblies et c'est alors qu'on parle de paralysie. Karangwa Charles est âgé de 51 ans et réside dans le secteur de Kagarama. Il a souffert de l'AVC qui a beaucoup déstabilisé sa vie.
J'ai souffert de l'AVC à 43 ans, mais pendant 2 ans déjà, j'avais des problèmes de tension artérielle. C'était vers 14 heures et j'ai senti que rien n'allait et on m'a vite amené à l'hôpital et on a trouvé que je souffrais de l'AVC. J'ai été paralysé du côté gauche et on a pu stopper l'hémorragie que j'avais dans le cerveau. Lorsqu'on est paralysé, on ne sent pas de douleur. Le docteur Urimubenshi Gérard dit que puisque l'AVC survient subitement, l'on devrait éviter tout ce qui peut le provoquer, notamment la tension artérielle à hauteur de 60%, des maladies telles que le diabète et l'obésité. Il n'y a pas de signes cliniques avant-coureurs et c'est pourquoi il arrive qu'une personne soit à la douche, dans une réunion ou qu'au réveil le matin, on le trouve mort. Parfois, on peut être debout et on tombe par terre. L'essentiel, c'est connaître les facteurs aggravants pour avoir l'AVC, dont la tension artérielle, le diabète, le tabagisme et trop d'alcool. On doit éviter tout cela et sinon aller tôt à l'hôpital et faire souvent des tests. Il y a ceux qui ont ce problème et qui le confondent avec la sorcellerie ou se font soigner par des charlatans. Ceux qui ont souffert de l'AVC, dont Joseph Rukeribuga, disent que l'AVC est un problème qui affecte beaucoup la famille. Avec cet handicap de longue durée, l'on ne peut rien faire. Ceux qui ont de l'emploi, ils sont renvoyés là où l'on dort sans pouvoir faire du mouvement, que l'on ne peut pas se laver, s'habiller ou se nourrir. Il arrive que ceux qui vous aident en ont marre et abandonnent les patients. Il arrive que le bien portant s'en va et abandonne son conjoint. Le docteur Urimubenshi Gérard dit que la recherche qu'on a au Rwanda sur cette maladie est celle de World Life Expectancy de 2021. Il a révélé que 26% des personnes qui ont souffert de l'AVC et qui sont allées à l'hôpital décèdent. L'AVC est à la 3e position en ce qui concerne les décès après les maladies pulmonaires et cardiovasculaires. Selon l'OMS, une personne sur 4 au monde risque d'être frappée par l'AVC. C'est une maladie qui tue 14 millions de personnes et qui cause un handicap permanent à 50 millions de gens. L'AVC occupe la 2e position en ce qui concerne le décès des personnes de plus de 60 ans et la 4e place pour ceux qui sont entre 15 et 59 ans. Actualité nationale en bref et en images, divers syndicats au Rwanda, différentes institutions gouvernementales dont le ministère de la fonction publique et du travail, le ministère du commerce et de l'industrie ainsi que la fédération du secteur privé ont été formées sur la zone de libre-échange continentale africaine. Les discussions ont porté sur la meilleure manière d'en faire profit. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a souligné que certains progrès ont été accomplis et qu'il est nécessaire de continuer à expliquer les différentes catégories d'avantages y relatifs. Cette formation de 2 jours pour accroître la compétence du personnel sur la zone de libre-échange continentale africaine s'est tenue en même temps dans 5 pays, le Rwanda, le Tchad, le Ghana, la Tunisie et la Namibie. Et puis, le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales affirme qu'il devait y avoir une meilleure façon d'innover dans le domaine de l'élevage du petit bétail au Rwanda afin de rendre le secteur de l'élevage plus productif. Certains éleveurs de petits bétail indiquent qu'à la lumière des défis auxquels ces animaux sont souvent confrontés, certaines améliorations doivent être apportées pour augmenter la productivité. Le fait qu'un grand nombre d'entre nous utilisent des taureaux pour la reproduction, et pourtant, cette méthode est révolue et permet de propager des maladies. Il est conseillé actuellement de recourir à l'insémination. De même, pour l'alimentation animale, la technologie nous montre que ces animaux ont besoin d'une alimentation équilibrée et nous devons trouver la bonne alimentation. De plus, la technologie ne nous apprend pas quand les animaux ont besoin d'eau ou de combien ils ont besoin. Nous devons trouver des innovations qui nous permettent d'avoir un système immunitaire sain. L'alimentation animale est souvent très chère. Autre chose, si nous pouvions trouver un moyen d'augmenter la valeur des œufs, ce serait formidable.
Une étude de l'Institut d'analyse politique et de recherche a montré que dans l'élevage de petits bétail, la technologie devrait être ajoutée pour le rendre beaucoup plus productif. Lors de l'examen des résultats de l'étude, le secrétaire d'État au ministère de l'Agriculture et des Ressources animales, Jean-Claude Moussabimana, a déclaré que le développement de l'élevage devrait inclure l'utilisation de la technologie partout car c'est un moyen d'augmenter la production. La connaissance que les gens ont de l'élevage grâce à l'utilisation de la technologie apporte de la productivité pour qu'ils se nourrissent, traitent et se reproduisent bien. Mais les problèmes peuvent être résolus par la technologie car c'est ce qui nous fait apprécier ce que nous faisons. La valeur ajoutée est ce qui nous fait gagner du profit car on reçoit plus que ce qu'on a investi. Le représentant de la FAO Rwanda, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estime que l'élevage du petit bétail doit être pris en charge car il peut rapidement sortir des gens de la pauvreté. Le pays d'élevage est bon pour rapidement sortir les gens de la pauvreté à cause de son cycle court. Maintenant, il se fait que ce projet particulièrement s'intéresse aux petits producteurs. Nous ne parlons pas des grandes entreprises agricoles. Ça s'intéresse aux petits producteurs parce que c'est la majorité des producteurs, non seulement au Rwanda, mais de par le monde. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le monde vit de la production de ces petits producteurs qui représentent une majorité des producteurs. La recherche agricole effectuée en 2020 montre qu'il y a environ 1,2 million de porcs au Rwanda alors qu'il y a 4 millions de poules.